Beaucoup de familles confondent les lois de Pessah et la saleté. C'est-à-dire que si quelqu'un décide de faire le nettoyage du printemps, comme on disait quand on était jeune, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas mélanger la halakha et le nettoyage. On va parler bien entendu de la préparation, des préparatifs de la fête de Pessah. On va mettre de côté un peu toutes ces histoires de coalition, d'élections, de résultats. Et on va parler de quelque chose qui est vraiment très important ce matin. Et ce sont les préparatifs justement de cette fête de Pessah qui arrive à grands pas. On l'a un peu oublié avec les élections et les résultats qu'on attend cet après-midi pour ces élections qui ont eu lieu mardi. Mais nous allons quand même parler aujourd'hui, et nous en sommes très heureux, des préparatifs pour cette fête de Pessah. Et nous sommes très heureux de recevoir ce matin le Rav David Mamou. Bonjour. Bientôt. Merci d'être avec nous ce matin, Rav Mamou. On a déjà parlé un peu des halachot concernant justement la fête de Pessah qui cette année tombe un samedi soir. On a parlé des différentes étapes qu'il fallait suivre. Ce dont on n'a pas parlé et ce que je voudrais qu'on discute ensemble aujourd'hui, c'est des préparatifs et plus particulièrement de la cachérisation de la cuisine à la veille de cette fête de Pessah. On va commencer d'abord par on a l'habitude de faire, tout ce qui concerne la cachérisation de la cuisine. Alors, certaines familles ont des plats spéciaux pour Pessah, des casseroles spéciales pour Pessah. Si on n'a pas tout ça, Rav Mamou, comment doit-on faire ? D'abord, beaucoup de familles confondent les lois de Pessah et la saleté. C'est-à-dire que si quelqu'un décide de vouloir transformer sa maison et faire le nettoyage du printemps, comme on disait quand on était jeune, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas mélanger la halakha et le nettoyage. C'est vrai qu'il faut, dans les maisons, dans notre vie ultra-moderne dans laquelle on vit, par rapport à l'époque de la Gemara ou à l'époque du Tanakh, de la Bible, on est dans un niveau de propreté qui est nettement supérieur, même pas comparable. Donc, je vois, il suffit qu'on ait été dans certains musées comme Katsrin et on voit comment les Juifs vivaient à l'époque du Talmud, vous allez comprendre que nos cuisines sont très très faciles à nettoyer. Et les nettoyages qui se passent très souvent, c'est des nettoyages qui sont bien au-delà du Shulchan Aruch. Ce qu'il faut enlever pendant Pessah, c'est tout contact avec le Hametz. Mm-hmm. Alors, est-ce que quand vous allez chez quelqu'un, vous trouvez du Hametz dans le divan, dans tous les recoins? Est-ce qu'on a nous avons des souris ou des rats qui nous prennent le Hametz à table et qui vont le cacher dans des petites... Je connais pas beaucoup de maisons. Non, ça arrive pas beaucoup, non, en effet. Donc, effectivement, le grand principe de la halakha, c'est kebol o kapolto. De la même façon que la chose ça peut être un plat, une assiette, une casserole a reçu le issour, ça peut être le issour de Bassar Bechalav, la viande, ou là dans un cas que nous avons actuellement, c'est Pessah, qui a été en contact avec du Hametz. De la même façon que l'ustensile a pris le Hametz à l'intérieur de lui, c'est la même façon qu'il doit le faire sortir. D'accord. Donc ça c'est le grand principe de la. Après, il faut étudier chaque cas par cas, et vous allez voir que c'est extrêmement facile, sans rentrer dans une hystérie de Pessah. Et il y a des gens, par exemple, moi je trouve, à la rigueur, c'est presque baltossif, c'est-à-dire rajouter des mitzvot qui n'existent pas dans la Torah, ils sont déjà cachés à la Pessah depuis plus d'une semaine. Mm-hmm. Alors ça veut dire que Pessah, c'est une semaine, la Torah nous a donné, on n'a pas besoin de faire près de un mois de Pessah, c'est-à-dire on doit vérifier certaines choses. Alors on va quand même parler dans un instant de comment on se débrouille pour les repas de Shabbat, parce que c'est quand même une grande question, mais encore une fois, je voudrais qu'on s'attarde quelques minutes justement sur la manière de cachériser nos ustensiles. Chaque ustensile, très simple. Kebol o kapolto, c'est le principe. Alors, tous les ustensiles sont cachérisables ? Vous avez une assiette vous l'avez pris au micro-ondes et vous l'avez chauffé, donc il a été avec une certaine chaleur. Donc, il faut étudier quel est le matériel. Si c'est du verre, pour le Sfaradim, il n'y a pas besoin de cachérisation parce que le verre n'a pas la capacité de recevoir à l'intérieur des molécules de verre. C'est une maille de silicium, donc n'a pas la possibilité de recevoir le Hametz. Donc il suffit de le laver, bien nettoyer avec un détergent liquide vaisselle. Mm-hmm. Et ça, votre assiette, elle sera cachée à l'épaisseur. Maintenant, quand on doit faire la hagala, c'est on doit tremper dans l'eau chaude
il faut des ustensiles en fer, par exemple, si vous avez une casserole et vous avez cuit sur le feu et vous avez fait une bouillie avec de l'avoine, par exemple, ou vous avez fait un repas qui est vraiment chametz, donc les molécules de fer se sont excitées avec le réchauffement qui vont faire cuire le repas. Donc, vous devez la nettoyer avec un ustensile de liquide vaisselle. Une fois que le liquide vaisselle a été nettoyé, là, on passe à l'étape suivante. On doit attendre 24 heures. Comme ça, les molécules de Hametz qui sont prises à l'intérieur de la matière deviennent ce qu'on appelle dans la halakha tam pagum, c'est-à-dire un goût qui a été détruit, parce qu'après 24 heures, le Hametz n'est pas considéré comme actif. Et après, on le trempe dans une grande casserole. Et vous avez ça dans Jérusalem, dans tout Israël, maintenant, il refait ça, des endroits. Vous nettoyez vos ustensiles, vous venez, vous trempez dans de l'eau chaude, c'est pas de la magie, c'est presque de la chimie. Les Chachamim, ils ont très bien expliqué comment ça se passe. Lorsqu'on va tremper dans un ustensile qui est énorme d'eau chaude, de la même façon que les molécules de la paroi de l'ustensile vont être excitées par la chaleur de l'eau, ils vont libérer les molécules de Hametz, et dedans vont se retrouver émergées par des molécules d'eau qui vont mélanger à plus d'un 60e tout ce qu'ils pouvaient avoir à l'intérieur, bien que le Pessah, le Hametz, il est interdit Bekol Shehu, il est interdit à n'importe quelle quantité, mais là on parle de quelque chose qui est indicible, tellement petit, on est à l'état moléculaire, on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne peut pas le manger. Et là, l'ustensile, tout de suite après, on le met dans l'eau froide pour pouvoir refermer la maille et la matière qui est autour de lui, et l'ustensile qui était pas caché les Pessah, il devient caché les Pessah. On vit aujourd'hui dans une génération que beaucoup de personnes se permettent d'avoir une vaisselle de Pessah et une vaisselle normale de toute l'année. Parce qu'effectivement, quand on voit le prix aujourd'hui des couteaux, des fourchettes, des plats, des ustensiles, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est très rare les gens aujourd'hui qui vont vraiment faire une cachérisation de la vaisselle. Par contre, là, on a besoin de cachériser, ça peut être des plans de travail. Les plans de travail, les marmites en général, les gens, aujourd'hui, je vois même les jeunes couples qui se marient, et ils arrivent à gérer un budget en ayant les deux. S'il n'y a pas une possibilité, si quelqu'un a des difficultés financières et a besoin, il peut tout à fait cachériser toute sa vaisselle, mais il faut le faire toujours, il faut se préparer à l'avance. C'est quoi la préparation à l'avance? Avant de cachériser, il faut nettoyer et attendre 24 heures avant. D'accord, ça c'est très important. Un ustensile sale, on va tout le cachériser en 2 minutes. D'accord. Alors on va parler maintenant des plans de travail, comme vous l'avez dit, des éviers aussi, parce que c'est un sujet important. Là, il n'y a pas de possibilité de les changer, de les prendre, de faire la gala. Alors comment ça se passe? Alors, ça dépend si on est Sfarad ou Ashkenaz. Les Sfaradim, on considère que, de toute façon, sur un évier, le maximum qu'on peut faire pour Pessah, parce qu'on ne va pas cuire dans un évier, c'est qu'on va poser dans un évier une casserole ou un plat chaud ou un liquide chaud qui est Hametz et qui va toucher les parois du shaïch. Du shaïch, c'est le marbre. Donc, comment on va faire? On va nettoyer avec un produit. Tous les produits que nous avons aujourd'hui, ce sont des produits qui détruisent complètement ce qu'on appelle le bassar bechalav, le lait et la viande, ou qui vont détruire aussi le hametz. Donc, ça va être nettoyé d'abord. Une fois que c'est nettoyé, on prend un kumkum, c'est comment traduire en français, un kumkum, une bouilloire avec de l'eau chaude. Quand ça arrive à ébullition, tout de suite à ce moment-là, lorsqu'on voit encore les bulles à l'intérieur, on le verse sur le plan de travail. Et une fois qu'on a versé sur le plan de travail, on verse après de l'eau froide dessus. Ils rajoutent par exemple dessus de l'aluminium assez épais et ils mettent dessus, ils recouvrent tout ça d'aluminium. Pour les Sfaradim, on n'est pas obligé de le faire. C'est vrai que beaucoup d'entre nous ont étudié dans les Yeshivot Ashkenaz et très souvent les Sfaradim, ils prennent la halakha des Ashkenazim et ça c'est comme sur beaucoup d'autres choses, beaucoup de tout. Mais si on s'arrête au niveau du Shulchan Aruch, et je pense que au lieu de faire des enchères de la halakha, vaut mieux déjà faire un Pesach Kasher Vesameach, mais pas commencer à faire de prendre toutes les chumrot de tout ce qui peut exister. Si quelqu'un effectivement il a certains doutes que ses enfants ou que lui-même il va pas faire très attention, alors il a besoin de se rajouter des barrières. On rajoute pas des barrières. Alors dernière question concernant justement ces préparatifs pour la fête de Pessah. Le Seder a lieu
cette année le samedi soir. On en a déjà un peu parlé des préparatifs qu'on doit faire. Juste une question concernant les repas de vendredi et de samedi. Plutôt le repas de vendredi. En fait, les repas doivent avoir lieu déjà, puisqu'on va préparer déjà dans des plats de Pessah. On doit déjà sortir en fait la vaisselle de Pessah déjà dès demain en fait, ou dès qu'on prépare les plats de Pessah. Une fois que vous avez fini de cachériser votre cuisine, lorsque vous avez cachérisé votre plan de travail, surtout le gaz, là où vous allez mettre vos casseroles, et le frigo, il suffit de nettoyer avec de l'eau et du savon. Lorsque toute votre cuisine est cachée les Pessah, dès aujourd'hui, déjà, vous pouvez commencer à cuisiner pour Shabbat, qui n'est pas Pessah, et pour déjà le repas de Pessah, qui va être Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, et le Shabbat matin, et le dimanche matin. Donc là, on va cuisiner un repas de Shabbat qui va être caché de Pessah. Le seul problème ilchatique que nous avons pendant ce moment-là, ça va être comment on va faire l'Echem Mishneh, de prendre les pains pour faire la bracha de Motzi. D'un côté, on ne peut pas prendre des matzot, parce qu'on doit garder le goût de la matzah qui va être le samedi soir lors du Seder. Donc, on ne peut pas prendre des matzot. Et pour donc, on va prendre du pain. Alors, du pain, ça dépend quel pain vous avez. Si c'est un pain qui va s'émietter et mélanger avec une table de kasher de Pessah, c'est un problème. Vous pouvez faire netiat yadayim, sortir au balcon, ou si vous habitez, comme moi, dans un yishuv, dans la mairie, d'avoir un petit jardin devant la maison. Donc, vous avez la possibilité de descendre, manger votre pain kazaïd, c'est 30 grammes, c'est pas grand-chose, et à l'extérieur. Si quelqu'un a besoin de manger du pain, même avec une petite salade, avec de la boutarde, avec chacun, en fonction de quelque chose de culinaire, il prend ses 30 grammes de pain. Donc, il a été obligé maintenant de faire le Birkat Amazon. Il fait attention de bien enlever tous les miettes qu'il va avoir dans sa barbe. Pour les barbus, ils savent quel est le problème. Ou dans les habits. Et après, on passe à table, manger un repas sans pain, sans matzah, sans pain et sans matzah, parce que toute la table est kasher des Pessah. Et là, vous faites un repas qui est kasher des Pessah à 100%. D'accord, très bien. Mais au moins, à la fin de ce repas-là, puisque vous avez mangé avant de vous mettre à table, à l'extérieur de la table, votre 30 grammes de pain. En général, en Israël, on prend des pitotes. Les pitotes, c'est un pain qui va pas, c'est pas que la pita, elle a une zgoula spéciale. Les gens cherchent toujours des. Mais ça fait pas de miettes. Ça fait pas de miettes, c'est 100% technique. Très bien. Donc, si vous prenez du pain, vous avez fait votre 30 grammes. Le matin, le samedi matin, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Parce qu'on doit, on en a déjà parlé. Rav Mamou, on va devoir arrêter. Merci en tout cas d'avoir été ce matin avec nous pour toutes ces explications concernant les préparatifs de Pessah. Et on va vous souhaiter Shabbat Shalom et Chag Sameach. Et surtout, je reviens à la première phrase que j'ai dit, ne mélangez pas la saleté et le chametz. C'est-à-dire, pour passer un Pessah Kesher et Sameach, il faut étudier pour savoir vraiment ce qu'on doit faire pour Pessah et pas commencer à rentrer dans de la folie. Il y a des gens, vous voyez la bibliothèque est derrière moi, j'ai vu des gens qui sortent tous les livres, page par page, on le voit qu'ils les étudient page par page, mais on n'a pas besoin de passer par... Si quelqu'un, effectivement, il a l'habitude de manger son pain au chocolat dans certaines macertotes ou dans certains trucs, alors effectivement, il doit vérifier. Mais c'est pas... Pessah, des fois, ça devient de la folie pure. Rav Mamou, merci beaucoup, Chag Sameach. Merci d'avoir été ce matin avec nous.